Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui pour vous M. Sidiki Sangaré. Il est le président de la Chambre nationale des constructeurs promoteurs de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons évoquer le programme présidentiel de logements sociaux lancé par le gouvernement ivoirien en 2013. Depuis lors, ce programme n'a livré que quelques logements sociaux, alors même que plus de 75 000 personnes y ont souscrit. Quel bilan peut-on faire du programme des logements sociaux initié par le gouvernement ivoirien? La Côte d'Ivoire a un déficit très chronique de logement. Et en matière de logement, nous avons fait les statistiques et revu les statistiques. Nous sommes autour de 700 000 quand même de déficit. C'est passé de 500 000 à 700 000 rapidement parce que y a le déficit conjoncturel et le déficit structurel. Structurellement, entre 50 et 70 000 par an. Alors, pour pallier à tout ça, le président de la République, lorsqu'il a été élu en 2010, a fait de ce programme-là l'une de ses priorités, notamment loger le maximum d'Ivoiriens. Ça a donc permis de mettre en place un programme qu'on appelait le programme présidentiel des logements sociaux. Alors, attendez par là que quand on parle de logements sociaux, il y a aussi le logement économique et le logement standing. Tout est une question de proportion. Dans un programme, il faut 60% de logements socio-économiques et 40% de logements standing. Mais tout ceci ne peut se faire que lorsqu'il y a une volonté politique. Il y a eu un ministère qui est dédié à la cause et les autorités, bien entendu, ont tout œuvré pour que ce programme réussisse. Alors, au départ, avec une quarantaine de promoteurs qui ont été agréés par le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, nous avons entamé évidemment le début de ce programme-là depuis 2013 avec un engouement certain des Ivoiriens parce que dès le lancement de l'opération, il y avait 72 000 personnes quand même qui avaient été présélectionnées. Et par la suite, bon, il y a ceux qui répondaient aux critères, ceux qui ne répondaient pas aux critères, donc c'est soldé autour de 30 000 quand même. Mais ça veut dire simplement que les Ivoiriens ont soif de logement. Alors par la suite, il a fallu lancer les chantiers. Nous avons lancé près de 73 chantiers en même temps, ici à Abidjan et à l'intérieur du pays. Dites-nous à peu près combien de logements ont été livrés à ce jour? Nous avons enregistré près de 10 000 logements. Alors, la phase de livraison de logements se fera en fonction d'un calendrier qui sera établi par le ministre de tutelle. Alors, par la suite, il faut quand même noter qu'au-delà même des logements, il y a eu des VRD qui ont été faits parce que j'explique toujours que pour faire un logement, il y a toujours des préalables. Ces préalables suscitent évidemment d'abord l'acquisition du foncier, après les études préliminaires qui doivent être faites, notamment les études géotechniques, les études d'impact environnemental, il y a aussi les études de VRD. En votre qualité de président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, quelles propositions suggérez-vous au gouvernement? Vous avez souvent évoqué l'idée d'une agence de l'habitat et l'institution de garantie financière pour les investisseurs. C'est un programme qui a été conçu autour de ce que nous avons appelé la loi des 3F. Lorsqu'on entame un programme de logement, il y a des difficultés qui se résument en ces 3 points-là, notamment le foncier, le financement et la fiscalité. Parce que le foncier, dans notre métier, représente la matière première. Donc, le départ, il était question de sécuriser le foncier, de faire des réformes de sorte, des réformes courageuses, de sorte que le foncier soit le plus sécurisé possible. Parce que s'il n'y a pas de foncier sécurisé, aucun investisseur ne va venir nous aider à faire ce programme-là. Parce que lorsqu'il y a beaucoup d'intermédiaires, lorsque nous n'arrivons pas à contrôler les prix et qu'il y a des fluctuations, des divergences de prix dans le même quartier, sur le même terrain, des lots côte à côte, on peut trouver des terrains d'un prix multiplié par 3 d'un autre côté, ça crée beaucoup de surenchères et ça décourage un peu les investisseurs. Sans compter bien entendu que des terrains qui sont vendus comme à 2 ou 3 personnes. Pour l'instant, c'est un nombre insuffisant de logements qui ont été livrés. Quelles sont les sources de blocage? On parle de problèmes de foncier, de difficultés de financement par les banques. Qu'en est-il exactement? Nous avions besoin du gouvernement pour alimenter en fait certains comptes qui sont là, notamment le compte de mobilisation de l'habitat et le fonds de soutien de l'habitat.
le gouvernement est en train de faire des efforts. Là, je m'adresse là aux acquéreurs qui ont besoin d'avoir des crédits à un taux intéressant. Nous allons le faire avec le gouvernement de sorte que le programme puisse décoller réellement. Tout ce qui concerne la technique, nous avons des partenaires pour nous accompagner. Tout ce qui concerne les financements, nous avons des partenaires pour nous accompagner. Le rôle aujourd'hui que nous demandons à l'État, c'est de faire les VRD primaires, de nous aider à mettre en place un mécanisme de financement à 5,5%, ce qui permettra non seulement aux promoteurs de produire des logements et les acquéreurs aussi d'avoir des logements à moindre coût. Ça, c'est la clé de réussite de ce programme-là. Pour terminer, quel message à l'endroit des Ivoiriens à la recherche de logements et qui ont pensé que ce programme présidentiel de logement économique et social était la solution? C'est vrai qu'il y a eu un délai, qu'il y a eu un temps d'attente. C'est dû au fait que tout nouveau mécanisme a besoin d'être rodé pour être en place. Je leur demande un peu plus de patience, je leur dis de résister. C'est vrai que c'est un peu difficile, mais comme on a dit, il vaut mieux un petit moment de patience que 1000 moments de regret. Nous allons tout faire pour que très bientôt, chacun puisse avoir son habitation. Le ministre est en train de mettre en place un programme précis de livraison des maisons qui sont déjà achevées. Retenons simplement que la volonté de tous est que chaque Ivoirien puisse avoir un toit. Je dis toujours, mieux vaut avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres.